Salut à tous et merci de nous rejoindre sur Trafic Sport, votre plateforme d'information sportive nationale et internationale. Aujourd'hui, nous parlons de la visite de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football au Gabon. Le patron du football africain a été reçu par le chef de l'État gabonais. Et puis Mario Lemina fait dans la bienfaisance. Le footballeur gabonais de l'OGC Nice et la Fondation Elisabeth prennent en charge les frais d'hospitalisation de Loïc Abessele, le sociétaire de l'Union sportive d'OIM, alité depuis quelques semaines. Partira pas, c'est la question que nombreux parmi vous se posent à propos de Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur gabonais du FC Barcelone qui pourrait rejoindre Chelsea en Première Ligue dans les toutes prochaines heures. Allez, on y va. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, en visite à Libreville. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur le développement de partenariats et l'échange d'expériences entre la Confédération africaine de football et ses pays membres. Les questions de développement des infrastructures footballistiques et le renforcement des capacités des footballeurs à l'échelle nationale et continentale ont par ailleurs été évoquées par les deux hommes. Patrice Motsepe s'est également réjoui de l'excellence des relations fraternelles et historiques existantes entre les peuples gabonais et sud-africains, son pays d'origine. Avant le Gabon, le patron du football africain était au Congo-Brazzaville, où il s'est entretenu avec Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, sur les mêmes points qu'avec Ali Bongo Ondimba du Gabon. Interné au centre hospitalier de Libreville, Loïc Abessele, le sociétaire de l'Union sportive d'OIM, bénéficie du soutien de l'international gabonais Mario Lemina. Une prise en charge via sa fondation Elisabeth. Les frais d'hospitalisation du joueur de l'Union sportive d'OIM sont entièrement pris en charge par Mario Lemina. C'est à l'issue d'un match de gala organisé au stade de Nzengayon dans la capitale gabonaise en vue de lever des fonds pour le joueur interné que l'acte de bienfaisance de l'international gabonais a été acté. Rappelons que Loïc Abessele est depuis le 3 juin dernier alité au centre hospitalier universitaire de Libreville. Face à cette situation, la Fondation Elisabeth, dont notre compatriote Mario Lemina est le propriétaire, a élaboré une stratégie qui vise à la collecte des fonds pour subvenir aux charges liées à l'état de santé du joueur évoluant dans le club d'OIM. En rapport avec cette situation, Mario Lemina s'est d'ailleurs confié au micro de nos confrères de Café Sport Plus. Salut Loïc, c'est Mario. Juste pour te passer un petit coucou et te souhaiter un prompt rétablissement. On espère que dans ces jours à venir, ça va aller mieux pour toi. Je sais que ce n'est pas des moments faciles à vivre, mais sache que la Fondation Elisabeth et moi-même sommes derrière toi et on ne va pas te laisser comme ça. On va essayer de faire le maximum pour te sortir de cette situation. En tout cas, juste ce petit message de soutien pour te souhaiter bon courage et lâche rien, on est ensemble. Ciao, ciao. Une action de bienfaisance à encourager. Bravo Super Mario. Et puis retenez que Chelsea passe à l'action pour Aubameyang et dégaine une première offre. Chelsea aurait formulé sa première offre mardi dernier au FC Barcelone pour négocier le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers la Première Ligue. On semble assez loin des 30 millions évoqués depuis plusieurs jours par différents médias européens. Selon les informations de la radio espagnole COPE, Chelsea a soumis mardi matin une première offre concrète de 15 millions d'euros, plus d'éventuels bonus au Barça pour Pierre-Emerick Aubameyang. Barré par l'arrivée de Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque catalane, le buteur gabonais pourrait donc retrouver la Première Ligue lors du mercato estival. Après Arsenal, le joueur gabonais de 33 ans reviendrait à Londres mais sous le maillot des Blues. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé pour le moment et la proposition de Chelsea demeure bien inférieure aux 25 millions d'euros demandés initialement par les Catalans pour lâcher leur attaquant. On parle également des arts martiaux et ce pour finir avec l'association Kamikaze Contact Combat qui poursuit son bonhomme de chemin dans la formation en arts martiaux. Présidée par Maître Beka Lafont, deuxième dan en karaté, la structure associative mise sur la formation des petites catégories en karaté. Actuellement, c'est le kata qui constitue la principale cible du formateur.
Une bonne chose pour cette association qui occupe désormais une place considérable dans les activités de cette discipline dans le pays. Avec les efforts fournis par Maître Beka Lafont et son association, c'est le karaté gabonais qui prend du galon, et ce, grâce au travail des kamikazes Contact Combat pour la vulgarisation et la promotion des sports de combat dans le pays. Bravo Maître Lafont. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à bientôt pour un autre numéro. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao ciao.